On a des sœurs qui viennent de Niort, c'est ça, hein? Ok, voilà, des sœurs qui viennent de Niort. Hier aussi, on avait des frères de Poitiers, je crois, hier. Ok, il y a encore le frère Julien de Poitiers. Vous êtes à côté de Respire, c'est ça? Ok, donc voilà. Et la famille de Pontchâteau là-bas. Donc on bénit le Seigneur, en tout cas, des gens de la région parisienne. Donc, voilà. On est encouragé par ce que le Seigneur fait et on est vraiment béni aussi des gens d'Angers, aussi de Saint-Sylvain, de Nantes, voilà, tout ça. Et vraiment, le Seigneur est fidèle, vraiment, il est fidèle. Et c'est pour ça que on ne peut que voilà, le glorifier, on ne peut que le bénir. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut témoigner de ce que le Seigneur a fait ou fait dans sa vie? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Amen. Alléluia. Excusez-moi, je ne suis pas trop habitué. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai d'abord une question à poser. Est-ce que qui a encouragé ou bien qui a été encouragé hier? Amen, amen. Alors, moi, si je me permets de témoigner, parce que hier, j'ai vraiment été encouragé par les différentes interventions qui ont été faites, ceux qui étaient là et celles qui étaient là également présentes. En fait, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque le frère, bon, pas le frère, en grosso modo, tous les intervenants, tout ce qu'ils ont dit hier, et j'ai été choqué lorsque le frère disait que nous devons saisir que je suis un bâtisseur, nous sommes des bâtisseurs. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur. Ça veut dire, la semaine passée, vraiment, j'ai été vraiment touché par les merveilles du Seigneur. Je vous explique. Je ne me suis pas présenté, je suis le frère de Michael et je suis de la région parisienne, en Ile-de-France. Donc, je suis sorti, j'étais à la maison. Je savais qu'on allait avoir une réunion. Je suis sorti, on s'est organisé avec certaines sœurs pour venir. J'ai pris l'initiative de sortir, d'aller acheter, de faire quelques courses. J'arrive plus précisément à la gare de juste après Aulnay, Sevran-Bodot. J'arrive à Sevran-Bodot, au sortir dans l'enceinte de la gare, il y a des commerces. Je dis bon, je vais acheter quelques articles. Notamment, il y avait la boîte de Ludo qu'on appelle le lait, et puis il y avait une autre boîte de conserve de flocons d'avoine, c'est-à-dire le qu'on appelle communément chez nous le quaker. J'arrive, j'ai demandé, le boutiquier m'a fait un total, et à la fin, il me dit, vous me devez tant, j'arrive, est-ce que je peux payer par carte? Il dit, oui, payer par carte, il n'y a pas de problème. Comme c'est le sans contact, j'arrive, je n'ai même pas regardé le montant, puisque je savais qu'il y avait. J'ai bipé ma carte, et puis le gars a prélevé. Je sors du commerce. Lorsque je suis sorti du commerce, j'arrive, je regarde au niveau des tableaux d'affichage. Au niveau, il y avait un train qui venait dans 4 minutes. Donc, après, je me suis précipité. J'arrive, j'ai validé mon ticket, je suis descendu. Dès que avant que le train arrive, avant que le train arrive, j'entends une parole au fond de moi qui retentit. Regarde ta carte. Vous comprenez rien. Dites la parole insiste au fond de moi. Revérifie ta carte. Vous comprenez rien. Dis vérifie ta carte. Lorsque j'ai vérifié, comme c'est lié à mon téléphone, mon application, je vérifie. Je me rends compte que le gars m'avait prélevé que 0 centime 87. Comment se fait-il que le gars me prélève 0,87 centimes? Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai refermé l'application, j'ai réouvert à nouveau l'application, je regarde 0,87. Je me dis, oh Seigneur, comment je vais faire? Et puis je dis non, je ne peux pas laisser passer ça. Après un moment donné, je me suis dit, si je repars, au cas où si je rencontrais les contrôleurs, ils vont vouloir penser que j'ai fraudé. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je rentre à la maison. Le train est arrivé, j'ai pris le train, je suis rentré à la maison. Le lendemain, j'ai pris l'initiative de la maison. Je suis revenu voir le boutiquier, j'ai expliqué. Le boutiquier, il me dit, donc finalement, vous me devez combien?
Il dit, il m'avait prélevé hier, le ticket, il est là. Je lui ai même montré le détail du prélèvement. Et après, je lui dis, vous me devez combien? Je lui dis, je vous dois 7,83 €. Après, il a réglé, il a récupéré. Je lui dis, le roi, c'est pas fort. Et au fond de moi, vraiment, j'étais surpris comme tout à l'heure, le frère disait que quand on est avec le Seigneur nous étonne. Il y a quelques années en arrière, personnellement, je ne vous le cache pas, vraiment, c'est des petites choses qu'on pouvait ignorer. Et sans pourtant le savoir, ça peut nous coûter très, très cher. Et vraiment, je bénis le Seigneur, vraiment pour toutes ces choses, parce que je me vois, je me connais moi-même. Il y a quelques mois en arrière, je ne pouvais pas le faire. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de me dire que marche. Et il y a il y a un verset qui me revenait dans la tête, dans Hébreux 12, 14, poursuivez la paix, je paraphrase, poursuivez et la sanctification. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est saint, il est propre, il est pur, vraiment, il est tout. Et quand on est dans le péché ou bien il y a quelque chose qui voudrait se passer, le Seigneur te dit, non, non, non. Il te recadre aussitôt. Donc, au départ, vous pouvez partir, hein, très honnêtement. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'on vit et pour sa marche aussi, en tout cas. Soyez bénis. Amen. Amen. Il est le Seigneur de justice. Voilà. Il nous conduit dans la justice. Je vais témoigner. Bonjour tout le monde, je m'appelle Grace. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Vous m'entendez? Ok. Bon, je connais pratiquement personne, à part la sœur Maggie, ma mère. Du coup, je voulais bénir le Seigneur parce que hier, en arrivant, de base, c'était pas prévu qu'on vienne, mais j'avais entendu via ma mère qu'il y avait une conférence de prière ce week-end. Et en fait, hier, il y avait une fête prévue au parc. Et j'ai dit, Seigneur, je sais pas, peut-être si tu peux permettre qu'on aille à cette conférence pour te louer, parce que je sais très bien que si je vais à cette... Enfin, c'est pas une fête, en fait, c'est un parc qui est ouvert et il y aura des musiciens, il y allait avoir des musiciens et on peut aller manger, mais je voulais pas y aller pour... il y a des manèges aussi, je voulais pas y aller forcément. Donc, j'ai mis ça en prière et puis après, comme on n'avait rien reçu, bon, je me suis dit peut-être le Seigneur ne veut pas qu'on vienne, ça sera la prochaine fois. Je ne cache pas que ces derniers temps, ce n'était pas facile par rapport à ma fille. Et hier, on est arrivé vers 17h et le Seigneur, il a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Ça m'était adressé personnellement. Il a parlé au travers du frère en disant que si le Seigneur te donne une responsabilité, en fait, quand il te donne un enfant, c'est qu'il sait que tu es capable. Et moi, ça m'a vraiment touchée. C'était vraiment une seule phrase que j'ai retenue. Moi, c'est vraiment la seule phrase que j'ai retenue. Enfin, pas la seule phrase, mais vraiment, ça m'a touchée parce que c'était vraiment ce que le Seigneur, il me disait hier, en fait, c'était avant-hier, je ne sais plus. Il disait, Seigneur, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus de ma fille. Je dis honnêtement, je suis fatiguée, elle me soulève, je vais être honnête. Et comme le Seigneur, en ce moment, il travaille mon cœur, et quand le Seigneur, il travaille nos cœurs, il y a des choses qui ressortent. Voilà, donc il y a plein de choses qui ressortent en ce moment en moi, que le Seigneur me travaille, des pensées. Et comme j'ai demandé au Seigneur de travailler mon cœur, donc forcément, j'avais vraiment des pensées comme ça. Je disais, Seigneur, moi, j'arrive pas, je suis une mauvaise mère, je vais pas y arriver. Ma fille est pas trop. Le moindre truc qu'elle disait, je sais pas comment dire ça. J'étais exaspérée par elle. Je sais pas pourquoi. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et aussi, comme j'avais loupé mon permis, donc tout ça. Et comme le Seigneur, il me travaille aussi dans les petites choses, en fait, il m'a dit qu'il me donnerait le permis que quand il voudra. Et moi, comme je force, je me dis, je suis intelligente, tout le monde a son permis, je ne vois pas pourquoi moi, je n'aurais pas mon permis. Donc j'y suis allée et, et je l'ai loupé. Pour la deuxième fois, j'ai dit, bon, Seigneur, je te bénis. Je te bénis, merci Seigneur. La première fois, je n'ai pas trop béni. Hein. J'étais un peu en dépression parce que voilà, j'avais déjà fait mon programme, mais là, comme le Seigneur travaille mon cœur, j'essaie d'être ouvert au Seigneur, de dire Seigneur, oui, tu travailles mon cœur, donc cette fois-ci, je vais te bénir. Donc j'ai béni le Seigneur, mais l'ennemi,
C'est pas parce que j'ai dit je bénis aujourd'hui que demain il va pas revenir. Donc il revient, puis tu as loupé ton permis, mais comment tu vas faire, nanana. Je vois des voisines qui ont 18 ans, qui ont leur permis, qui ont leur voiture, et ça, c'est un peu, je ne vais pas vous cacher que c'est un peu, voilà. Bon. C'est pas de la convoitise, mais je me dis, Seigneur, je ne sais pas, je comprends pas, je t'aide, tu es l'intelligent, enfin, je ne sais pas, Seigneur, 2 fois quand même, bref. Là, le Seigneur, il me disait que, en fait, il nous travaille même à travers des petites choses. Pour moi, ça peut être le permis, ça peut être ma fille, pour vous, ça peut être autre chose. Je ne sais pas par quoi vous passez, mais donc, c'était juste, moi, ça m'a vraiment encouragée de venir ici. Je suis déjà vraiment, ça me fortifie aussi. C'est une seule phrase que le Seigneur m'a adressée hier, mais ça m'a tellement fortifiée. Je me disais, mais waouh, Seigneur, pas comme, enfin, tu sais vraiment toute chose, tu sais que j'en avais besoin. Et avant que le Seigneur parle de ça au travers du frère, il m'avait déjà dit, il me dit souvent, si je t'ai donné un enfant, bon, je ne vais pas raconter ma vie par quelles circonstances, voilà, mais si je t'ai donné cet enfant, j'ai permis que tu aies cet enfant, c'est pour faire mon œuvre. Et faire mon œuvre, c'est pas seulement aller en mission ou être marié, je sais pas quoi. Enfin, parce que, bon, avec le père de ma fille, voilà, c'est compliqué. Mais faire mon œuvre, c'est quand je te donne un enfant, je te donne une charge, c'est parce que je sais que tu peux le faire. Et si je te donne un travail qui va avec, c'est pour que tu t'en occupes. Et je sais que tu es capable, tu es une bonne mère. Et je veux que tu élèves ta fille dans mes voies, dans ma parole. Donc, ça veut dire que quand je baisse dans la prière, je ne prie pas avec ma fille. Et moi, quand vraiment je suis fortifiée, je suis encouragée, je loue le Seigneur, j'appelle ma fille, je dis avec ma mère, je dis, viens ma fille, on prie, je lui apprends la parole. Et quand moi je baisse dans la prière, parce que c'est ça, en fait, j'ai remarqué que je commençais à baisser, le permis, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur, mais après, le lendemain, les pensées ont commencé à surmonter, donc j'ai commencé à aller sur YouTube, à regarder, à penser quand j'aurai ma maison, je vais la décorer comme ça, je vais faire comme ça, au lieu de prier en fait. Justement, je regardais des vidéos sur les cuisines et j'entendais une voix qui disait bah il faut que tu pries. Et Mathieu aussi me disait, parce que ça me parle à travers la fille, bah maman, il faut qu'on prie. J'ai reçu une louange, j'ai dit attends, tu vas chanter après ta louange. Donc elle me dit j'ai reçu une louange, j'ai dit non, il faut que tu dormes. Donc, du coup, le Seigneur me dit, bah, je te parle à travers ta fille. Il faut que tu apprennes. Oui, tu m'as béni. Oui, tu m'as béni. J'ai vu ton cœur, mais je vois aussi les raisonnements. Tu te demandes comment. Mais si je t'ai dit que tu vas avoir ton permis, je t'ai dit que tu vas quitter de chez ta mère en allant avec ton permis. J'ai dit oui, Seigneur. Mais tu m'as donné aussi la date. Mais sauf que là, la deuxième fois, j'ai raté le permis. Mais comment elle programme? Je ne comprends pas trop tes voix. Mais il me demande de croire, en fait. Donc, mon témoignage, c'est vraiment un témoignage, mais en même temps, c'est aussi mes pensées, enfin, ma marche avec le Seigneur que je partage avec vous, de ma petite expérience. Donc, que je suis un peu nouvelle dans la foi, donc j'essaie aussi de voir comment marcher avec le Seigneur et d'écouter. Je vous dis, c'est pas facile, mais je bénis vraiment le Seigneur et je lui dis merci pour cette parole qu'il m'a donnée hier. C'est peut-être une phrase, mais ça représente vraiment, mais vraiment beaucoup pour moi. Et je dis merci au Seigneur et je sais que je vais y arriver par sa grâce. Amen. Et tu vas y arriver au nom de Yeshua. Amen. Tu vas y arriver. Amen. Et ils font leur culte aussi. Ils font leur moment entre eux. Là. Alléluia. Vraiment, le Seigneur, il est magnifique. Et vraiment, on le bénit. Voilà, il nous connaît personnellement. Et il te connaît grâce. Voilà. Ton nom, tu le portes bien. Grâce. Voilà. Donc, partout où tu vas aller, partout dans tout ce que tu vas faire, souviens-toi que tu portes la grâce. C'est ton nom. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi il y a des combats. Mais à chaque fois, souviens-toi que tu portes la grâce. Et là, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'avantage en plus, c'est que tu connais le Seigneur. Il y a des gens qui s'appellent grâce, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais toi, tu le connais. Voilà, il s'est révélé dans ta vie. Et il te voit lorsque tu pleures, lorsque tes larmes coulent. Le Seigneur t'entend. Et tu portes ce nom grâce. Voilà. Et même là où il y aura des combats au niveau de ton travail, sache-le que tu portes la grâce du Seigneur. Voilà. Ne regarde pas aux gens, ne te compare pas aux gens, ne prends pas les gens comme des thermomètres par rapport à ta vie. Ne te dis pas, voilà, lui, il est comme ci, moi, je suis comme ça. Ne les prends pas en témoin parce que tu portes la grâce du Seigneur. Et comme il dit, voilà, tes ennemis viendront t'attaquer par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Voilà, donc dors en paix, fléchis tes genoux, fais ce que le Seigneur te demande et il est avec toi parce que tu portes sa grâce. Vraiment, le Seigneur, il est fidèle. Il est vraiment fidèle. Et
Je ne sais pas, pendant qu'elle parlait, c'est le passage qui tournait, c'est le psaume 150, que vous connaissez, que nous connaissons tous, que tout ce qui respire loue Yah. Voilà, que tout ce qui respire loue Yah. Alléluia. Je ne sais pas, mais voilà ce que le Seigneur va dire, que tout ce qui respire, tout ce qui respire, tout ce qui produit de l'air, tout ce qui est vivant, puisse reconnaître la grandeur, la puissance, l'excellence, la magnificence de notre Seigneur. Tout. Quels que soient les combats qui se passent dans ta vie, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle était honnête, quels que soient les combats qui se passent dans ta vie, que tu puisses louer le Seigneur, reconnaître qu'il est le Tout-Puissant, reconnaître qu'il est magnifique, reconnaître que c'est lui qui a étendu le ciel qui est au-dessus de toi. C'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui ferme les portes. Et lorsque le Seigneur te ferme une porte, c'est parce qu'il sait qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Lorsque le Seigneur te ferme une porte, c'est parce qu'il voit ce qui est derrière. C'est pour ça qu'il que tout ce qui respire loue Yahweh, tout. Que tu le veuilles ou pas, tu vas l'adorer. Que tu le veuilles ou pas, comme sa parole le dit, que tout genou fléchit. Tu fléchiras étant vivant et tu fléchiras également devant lui, devant son trône le jour du jugement. Et ceux qui refusent, et si tu refuses de le connaître, tu refuses de lui obéir, tu fléchiras quand même tes genoux. Sa parole nous dit que tout œil le verra. Amen. Sa parole le dit, hein, que tout œil le verra. Chaque personne, tout œil verra le Seigneur. Chaque être humain, chaque créature, tout ce qui respire, verra qui? Yahweh. Quand nous lisons les Écritures, en fait, nous saisissons que là-haut, et aller dans Isaïe, il y a aussi des animaux là-bas. Quand vous lisez Apocalypse, on nous décrit, voilà la nouvelle Jérusalem, on nous parle des arbres. Amen. On nous parle des fleuves également. Donc, la nature, la création, loue Yahweh. Elle n'a pas de choix. Parce qu'il a créé la créature pour le louer. Amen. Et on a partagé hier. Quand tu t'habilles, c'est pour louer le Seigneur. Quand tu te... Même la coiffure, on parlait de la coiffure. C'est pour le Seigneur. Quand tu élèves tes enfants, c'est pour le Seigneur. Quand tu fais un travail, tu fais des études, c'est parce que tu veux louer Yahweh. Tes études doivent louer Yahweh. Ton travail doit louer le Seigneur. Tu fais tes courses, tu es en train de louer le Seigneur. C'est pour ça que le frère, le Seigneur lui dit, tu repars parce que tu dois me louer. Tes finances doivent reconnaître que c'est moi qui suis le Créateur. Ton argent doit reconnaître que c'est moi qui suis le Créateur. Ton argent doit me louer. C'est pour ça qu'il te dit que l'argent n'est pas ton maître. Mais l'argent doit être au service du Seigneur, doit louer le Seigneur. C'est pour ça qu'il utilise ton argent pour la mission. Il utilise ton corps est le temple de Yahweh, le temple du Seigneur. Ne sais-tu pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple d'Élohim dans lequel il habite? Ton corps doit louer le Seigneur. Tu respires, tu vis, tu le loues. Ce n'est pas les morts qui louent le Seigneur, mais c'est les vivants. Amen. Les vivants, ceux qui respirent. Après la mort vient le jugement, où chacun rendra des comptes au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a entendu, pour la vie qu'il a. Mais il dit que tout ce qui respire loue Yahweh. Tout ce qui respire. Ta poche va louer le Seigneur. Ta bouche va le louer. Tes mains vont le louer. Je le loue avec ma voix. Eh bien, ta voix, je le loue avec mes pieds. Partout où tu vas aller, c'est pour louer le Seigneur. Donc, il va
te guider dans des endroits où tu vas aller l'adorer. Les boîtes de nuit n'adorent pas le Seigneur. Tes pieds ne peuvent pas être conduits là-bas. Toi qui marches avec Jésus, toi qui marches avec Yeshua, tes pieds ne peuvent pas aller n'importe où. Parce que tes pieds doivent louer le Seigneur. Tes mains doivent louer le Seigneur. Tes yeux doivent louer le Seigneur. Tes oreilles doivent louer le Seigneur. Ton corps entier doit louer Yahweh. Tout ce qui respire, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a mis en moi, doit le louer. Hier, nous avons partagé que nous sommes des bâtisseurs. Ceux qui bâtissent pour que le royaume du Seigneur soit élevé, le royaume du Seigneur soit annoncé. Ceux qui bâtissent pour que tout ce qui est sur terre puisse louer le Seigneur. Nous bâtissons des vies, nous bâtissons nos vies et nous bâtissons même des villes, frères. Le Seigneur n'est pas en train de regarder une ville comme cette ville là où nous sommes, ou la ville où tu es, ou le quartier là où tu es. Le Seigneur est en train de voir des villes, des pays, des nations. Le Seigneur voit le globe terrestre. Il voit des âmes qui sont au fin fond de la forêt, frère. Et il nous permet aujourd'hui d'avoir des moyens de technologie pour que la parole aille jusque dans des endroits où on n'est même pas allé, on n'a même pas mis les pieds. Une sœur se connecte il y a quelques semaines et nous dit, je suis en Nouvelle-Calédonie. Je dis, mais comment tu as fait? Ben oui, mais je suis en Nouvelle-Calédonie. On n'est même pas allé là-bas. Et la sœur s'est connectée 2 fois. Elle dit, oui, voilà, Nouvelle-Calédonie. Une autre, l'île Maurice. Une autre, le Canada, les États-Unis. En fait, le Seigneur, il veut te faire sortir de ta petite vision. Amen. Saisis le Seigneur. Il dit que tout ce qui respire loue Yahweh. Il veut que tu sortes de ta campagne, que tu sortes de ton quartier, que tu puisses avoir l'œil du Seigneur qui voit les nations. Frère, nous sommes dans un temps où c'est les nations que le Seigneur cherche. C'est pour ça qu'il envoie aussi physiquement ses fils et ses filles dans les nations pour que tout ce qui respire puisse louer Yahweh. Que les yeux puissent reconnaître que le Seigneur avec qui tu marches, il est vivant. On a chanté tout à l'heure, magnifique, voilà, digne de louange. Tu es grand. Que la nature, la création, les sorciers puissent reconnaître que Yahweh est grand. Les sorciers dans ta famille, les sorciers qui se cachent dans les fins contrées là-bas, qui puissent reconnaître que Yahweh est grand. Qui puissent fléchir leurs genoux et dire, j'abandonne la sorcellerie. Qui fléchissent les genoux, qui disent, j'abandonne la magie. Qui fléchissent les genoux, qui disent, j'abandonne l'occultisme. J'abandonne, voilà, toutes ces pratiques ancestrales. J'abandonne la dot, j'abandonne, voilà, les traditions. J'abandonne de frapper sur une chaise avant de m'asseoir. J'abandonne, quand j'arrive quelque part, de verser la boisson par terre pour donner, je ne sais pas, aux ancêtres. J'abandonne de porter, voilà, ce deuil, ce vêtement noir parce qu'il y a eu des décès dans la famille. J'abandonne ces pratiques parce que Yahweh est vivant. Je renonce à toutes ces choses-là pour que ma vie puisse louer le Seigneur. Tout ce qui respire, Yahweh. Tout, c'est sans exception. C'est tout sans exception. Ta voiture va louer le Seigneur. Il t'a donné une voiture pour que ça puisse le louer. Quand tu passes, tu vois des frères et sœurs qui vont dans le même endroit que toi et tu as de la place. Ce n'est pas pour que tu klaxonnes et puis tu... Non, non. C'est pour que ta voiture loue le Seigneur. Ce n'est les païens qui font ça, frère. J'étais étudiant, je travaillais de nuit et je passais sur une route et c'est la seule route qui amenait à l'entreprise. Et je voyais des collègues passer. Pépé, ça va? Et puis on se revoit à l'entreprise. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé au fond de moi. Je me disais, mais ils sont sérieux là-dedans? Ils sont vraiment sérieux? Même si on est à 5 minutes, mais quand même si c'est... Non, même pas 5 minutes, il me restait au moins, aller un quart d'heure, 10 minutes à marcher à pied. Tu vois la personne? Bébé, ça va? Oui, ça va. Et puis toi aussi, tu avances. Mais tu bénis le Seigneur parce que tu ne regardes pas ça. Frère, et tu connais le Seigneur. Si tu marches encore comme ça, il y a un problème. Amen.
tout ce qui respire doit louer le Seigneur. On va des fois dans des réunions comme celle-là. Et à la fin, il y a des frères qui disent, je crois, c'est arrivé à, je crois, chez vous, là, à Niort ou Bressuire, et même dans d'autres villes, où il y a des frères qui débarquent comme ça parce que le Seigneur leur a parlé, allez là-bas. Mais ils n'ont pas d'endroit. Et à la fin, on dit, alors, lesquels sont là et qui n'ont pas d'endroit où dormir? Et ça s'organise sur le champ. Et ça héberge par-ci, par-là. Et vous dites, waouh, quelle grâce. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là disent, il faut que tout ce qui respire puisse louer le Seigneur. Et vous qui êtes là, vous êtes choqués parce que vous dites, mais on ne se connaît pas. Et la maison est ouverte comme ça. Ça nous est arrivé, je crois, à Rochefort aussi, pareil. Et les gens ouvrent leur maison, vous êtes là, ils disent, mais soyez à l'aise, faites comme chez vous. Mais on ne se connaît pas, non, mets-toi à l'aise, frère. Tu vas dormir là, voilà, vous dormez là, le frère. Et soyez à l'aise pour que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Mais ceux qui sont charnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Frère, c'est pas un sorcier, celui qui est à côté. C'est pas un sorcier, là. Disons-nous la vérité. Frère, la femme dit à son mari, tu es sûr, chérie, qu'on en prend la personne? Le mari dit à sa femme, tu es sûr, vraiment, on l'emmène chez nous? Et là, vous voyez, ben, frère, attends, on va d'abord parler. Vous voyez les deux partir dans un coin. Tu es sûr? Non, j'ai pas envie. Non, mais c'est... Et après, le Seigneur met une conviction, il dit, non, c'est mon fils, c'est ma fille. Emmenez-le en sécurité, soyez en paix. Et même si c'est un sorcier, une sœur reçoit comme ça ici à Angers, une sœur reçoit une autre qui était dans l'idolâtrie, bien possédée, bien comme il faut. Et la sœur a ouvert sa maison. Elles ont simplement rendu grâce. Il n'y a pas de prière spéciale. Hein. Seigneur, merci pour la nuit. Les démons se sont manifestés. Elle a prié, prié, et elle a chassé les démons. L'autre sœur est rentrée à Paris. Ah, on peut acclamer le Seigneur. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Amen. Si le Seigneur t'a dit ne prends pas, c'est autre chose. Mais si le Seigneur te met la conviction, mais tu y vas. Et je dis, elles ont simplement rendu grâce avant de dormir. Seigneur, merci pour la nuit. Et quand elles disent ça, les démons se mettent à toi. Allez, au nom de Yeshua, sors. Et les démons sont sortis. Et elles témoignent le lendemain. Vous savez ce qui s'est passé? La sœur que j'ai reçue là, on a juste rendu grâce. Et comme j'étais aussi équipé, eh bien, j'ai chassé les démons. Et elle est rentrée avec, comme elle était chargée avec un caddie, là, elle a fait Paris, Nantes, on est sûr qu'on la voit aussi en oh. Mais comment elle suit tout le monde comme ça? Plein dans l'idolâtrie, mais rempli de démons. Et l'autre a prié, délivré sur le coup. Parce que le Seigneur lui avait mis la conviction, prends-la, elle est chargée. En fait, son chariot là, elle veut donner des bagages aux gens, des cadeaux, voilà, j'ai emmené ceci. C'est qu'elle est chargée spirituellement. Elle est délivrée tout de suite. Pour que tout ce qui respire loue Yahweh. Quand cette sœur est rentrée à Paris, elle a compris que il y a des endroits où on ne va pas. Il faut aller là où le Seigneur t'a emmené. Comme elle était dans l'idolâtrie, je pense que ce jour-là, le Seigneur l'a bien fouetté comme il faut. Amen. Et la sœur qui l'a reçue a saisi une chose. C'est confiance au Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc, sois dans la paix. Tout ce qui respire, ça veut dire que tout ce qui respire est soumis à Yahweh. C'est tout. En fait, là, c'est une affirmation, frère et sœur. Ce n'est pas une question, il y a un point d'exclamation. C'est une affirmation. Le Seigneur est en train de dire que tout ce qui respire est soumis à Yahweh. C'est tout. Il est l'Aleph et le Tav, le commencement, la fin. Il est l'alpha, l'oméga. Donc, tout ce qui est à l'intérieur là, soumis à Yahweh. Alors, marche dans la paix, marche avec assurance, marche avec confiance, parce que tu es avec Yahweh. Voici, je suis avec toi. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps, jusqu'à l'achèvement des âges. Il est avec nous. Donc, s'il est avec nous, tu ne dois avoir peur de rien. Et je ne dois avoir peur de rien. La seule chose, c'est avoir la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Et on se demande, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va partager? Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire? C'est juste ça la crainte. C'est ça qu'il faut avoir. C'est tout. Seigneur, qu'est-ce qu'on va chanter? Seigneur, comment ça va se passer? Voilà, c'est tout. Mais le reste, là, non, frère, on laisse ça à côté.
Le reste, on laisse. Oui, ma fille, comme dit la soeur de ma fille, elle me fatigue. Seigneur, je suis fatigué. Règle un peu l'enfant, là, s'il te plaît. Tout ce qui respire, l'enfant là doit louer le Seigneur. À un moment donné, il faut que ça se calme. On impose les mêmes. Grâce au moment que l'enfant se tait, s'il te plaît, Seigneur. Voilà. Et puis, des fois, le Seigneur va aussi te donner la sagesse de l'occuper aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Ce n'est pas la mienne, c'est bon, je parle à certains. Mission, séminaire, réunion, connecté, je ne sais pas, tout ça. Mais à quel moment tu prends le temps de parler? Et je dis qu'ils soient grands ou petits. Hein. Des fois, on se dit, ils sont grands, allez, bon, ils se débrouillent tout seuls. Mais à quel moment tu prends le temps de faire asseoir tes enfants et de parler avec comme une foule rassemble tes poussins? À quel moment tu fais ça? À quel moment tu prends le temps de prier avec eux, de parler simplement? À quel moment vous prenez le temps de faire des activités ensemble? À quel moment? Les activités, ce n'est pas la prière. Hein. La prière, ce n'est pas une activité. Ça, c'est ta vie. La louange, ce n'est pas une activité. C'est la vie. Ce n'est pas un loisir. C'est vrai. On rigole, mais c'est vrai. Ce n'est pas un loisir. Hein. Oui, on va dans une réunion de prière. Ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas une activité. C'est notre vie de tous les jours. Donc, quelles sont les activités que tu fais avec tes enfants? Qui te fatigue, mais tu fais quoi? C'est normal qu'ils te fatiguent. Parce qu'il y a un message que le Seigneur te dit, arrête d'aller dans toutes les réunions, ils ont besoin de toi. Il est en train de te parler là, Yahweh. Parce qu'il veut que tes enfants puissent le louer. Il veut que tes enfants puissent le glorifier. Donc, il les utilise aussi pour te mettre la pression et te dire, là, on en a marre, il y a trop on est trop là-haut, là. Il faut un peu descendre, on est aussi sur terre. Amen. 24/24 connectés. WhatsApp, il y a encore quoi d'autre là? Facebook, il y a quoi? TikTok, il y a quoi d'autre? Instagram, il y a quoi? Snap, il y a Messenger, il y a des gens qui connaissent ça. Donc, connecté à tout ça. Mais à quel moment tu prends du temps avec ta famille, avec toi-même? À quel moment? Regarde ton téléphone là. Il y a certains dont tu as mis automatiquement, c'est vrai. Mais toi-même, tu as téléchargé aussi. C'est pas vrai? Avec des profils différents, avec des pseudos, des noms compliqués. C'est vrai, c'est la réalité. Oui, ça c'est professionnel, mais il y en a d'autres là, c'est pas professionnel, il faut aussi la vérité. Donc ça envoie, et tu es connecté à 24 heures sur 24. Des fois, vous savez, ça me fait, des fois, je regarde, on regarde, on se connecte pour les programmes. Tu vois des noms, tu regardes, tu dis, bon, tu vas assemblée de camp, tu dis, ah, la personne est là. Tu vas, comment ça s'appelle ça? Tu vas, parlons de Chris Arène, la personne est encore là. Tu vas, TV de Viti, la personne est encore là. Tu vas, vase d'honneur, la personne est encore là. Ah, mais tu vas, la personne on est partout. Réunion lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je dis, ah, mais comment tu fais? Et après, oui, j'ai des combats. Mais c'est normal que tu aies des combats. Tu es dans tous les combats, donc tu vas avoir des combats aussi. C'est normal. Crieurs de Yoshua, ils ont leur combat. Parlons de Christ, ils ont leur combat. Donc tu t'associes à tous ces combats-là. TV de vie, ils ont leur combat. Mission, vive l'évangile. Tu es aussi là-bas. Amen. Le dernier cri, en Martinique, tu es aussi là-bas. Comment s'appelle ceux qui sont en Guadeloupe là, le pourvoyeur? Tu es aussi là-bas. En fait, tu es connecté partout. Non, si on est sincère, c'est pour ça que les enfants là-bas, ils mettent la pression. Le Seigneur les utilise parce que toi-même. Parce que tu t'occupes un peu des combats, tu as trop de combats. Et tu t'occupes des combats des autres. Pas un quotidien, tu es aussi là-bas. Oui, il y a la mission pour aller au Cameroun. Tu es aussi là-bas. Oui, voilà. Mettez-moi dans le groupe, s'il vous plaît. Mettez-moi là-bas. Mais c'est compliqué. Comment tu fais comment? Oui, mission pour la réunion l'île Maurice. Tu t'inscris aussi. Tu es là-bas.
Non, mais le Seigneur, vraiment, il m'a conduit. Il ne t'a pas conduit, c'est charnel, c'est tout. L'activisme. Alors, pose-toi la question. Que tout ce qui respire loue Yahweh. Dans tes programmes, tu dois louer le Seigneur. C'est pour ça qu'on a des problèmes chez nous. Hein. Tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes avec ton mari, parce que tu veux être partout. Inscription pour voilà l'enseignement à 17. Tu es aussi là-bas. C'est compliqué quand même. Amen. Si on s'assoit et qu'on regarde, mais le Seigneur va commencer à te dire, bon, supprime cette application. Et l'application te dit, voulez-vous vraiment supprimer? Oui, non. Là, tu hésites aussi. Seigneur, je peux ou je ne sais pas. Supprime simplement. En fait, le Seigneur te permet de faire un tri. De la même manière qu'il fait aussi un tri parmi les hommes et les femmes qui ne le servent pas et ceux qui le servent. Mais il faut que tu fasses le tri. Il faut que tu fasses le tri. Tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Il fait un tri dans ma vie, il fait un tri dans ta vie. Il fait un tri avec ces appareils-là électroniques que nous pouvons avoir. Ça te poursuit même aux toilettes, salle de bain, avec le téléphone, aux toilettes avec le... Mais parce que, frère, tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Tu es aux toilettes connecté. Tu es dans la salle de bain connecté. Partout où tu vas, il faut un peu se déconnecter quand même. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Laisse un peu ces choses-là. Et prends du temps avec le Seigneur pour que tu puisses réellement le louer. Que tout ce qui respire, que tu sois focalisé sur le Seigneur. Que tes yeux, ton âme, ton esprit, ton corps soient entièrement focalisés sur le Seigneur. Tout ce qui est en toi puisse glorifier Yahweh. Laisse le Seigneur faire ce travail dans ta vie. Laisse le Seigneur diriger ta vie. Laisse le Seigneur diriger le service qu'il t'a donné, la mission qu'il t'a donnée. Arrêtons, frère, de raisonner, de réfléchir, de nous poser des questions parce qu'on est humain, c'est vrai. Mais laisse Yahweh gérer. Laissons-le gérer. Ne regardons pas à un nombre de personnes, ne regardons pas un nombre d'hommes, un nombre de femmes, à un nombre de frères et sœurs qu'on a pu inviter, un nombre de frères et sœurs qui sont connectés, je ne sais pas quoi, mais regardons à Yahweh simplement. Le Seigneur t'a donné une mission, il t'a donné un fardeau. Regarde au Seigneur, ne regarde pas aux gens qui t'accompagnent pour cette mission, qui t'accompagnent pour ce que le Seigneur t'a donné, mais regarde au Seigneur simplement. Quand il y a des combats, regarde à lui. C'est ce message-là, que tout ce qui est... Ne t'inquiète pas. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Quels que soient les combats, frères et sœurs, quelle que soit l'adversité, fais confiance à Yahweh. On va lire le verset qui dit Alléluia, psaume 150, verset 1er. Alléluia, louez elle pour sa sainteté. Louez-le à cause de ce firmament qu'il a fait par sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon la grandeur de sa magnificence. Louez-le au son du chauffard. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le avec les cymbales de cris de joie. Que tout ce qui respire loue Yah. Alléluia. Voilà. Que nous puissions le louer pour sa sainteté. Nous allons réaliser que tout ce qui est en nous, voilà, doit être saint. Amen. La sainteté de Yahweh. Il te met à part, il te met dans la sanctification, il va te cacher pour un temps. Il va me cacher pour un temps. Nous allons passer ce temps de confinement qui était un temps de sanctification. En tout cas, pour ceux qui avaient compris le message du Seigneur, c'était un temps où il a caché son Église, il a caché ses fils, ses filles, il a caché ceux qui le craignaient vraiment pour les travailler, pour nous travailler. Il nous a isolés. Certains étaient seuls, certains étaient en famille, mais c'est comme s'ils étaient seuls.
pendant ce temps-là, et certains ont abandonné la marche, certains ont abandonné la voie, certains sont retournés à leur vomi, retournés aux choses qu'ils avaient dénoncées, aux choses auxquelles ils avaient renoncé. Ils sont retournés. Mais c'était un temps où le Seigneur nous a cachés. Et si tu as compris le message du Seigneur, ta vie ne peut plus être la même. Ceux qui ont compris le message du Seigneur, ils ne s'attachent plus à des réunions. Ils ne s'attachent plus à des moments comme nous pouvons passer aujourd'hui. Mais ils ont compris que, en fait, ta marche, elle est d'abord avec lui. Les autres viennent après. Ta relation avec le Seigneur, elle est primordiale, elle est hyper importante. Ta marche avec le Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Parce que des temps arriveront comme ceux qui se sont passés où effectivement tu pourras te retrouver seul. Nous pourrons encore nous retrouver seuls. Et d'ailleurs, depuis ce temps de confinement, certains sont seuls et ça continue. Le Seigneur est en train de les cacher. Le Seigneur est en train de les garder parce qu'il veut les préserver. Et si nous sommes vraiment à l'écoute du Seigneur, nous voyons que les réunions ne se passent plus comme avant. Le Seigneur permet que ce soit avec des petits groupes, avec des fois des réunions comme ça, et puis les gens retournent et se cachent. Voilà, le Seigneur conduit différemment. Mais il faut saisir que tout ce qui respire doit le louer. Quand tu saisis, tu comprends cette pensée, mais tu ne fonctionnes plus comme avant. Tu as saisi qu'il y a un temps que le Seigneur a préparé. Il y a un temps que le Seigneur a établi où effectivement il nous met à part. Parce qu'il veut te travailler. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Je suis précieux aux yeux du Seigneur. Et nous sommes dans le creuset. Nous sommes sur le tour, cette argile qui est sur le tour, qu'il est en train de former, de façonner, de modeler. Il est en train de transformer ta conception. Il change ta vision du ministère, du service. Il est en train de te changer pour que tu puisses réellement louer le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous donne la vision des nations, frère. Il ne donne plus, nous ne sommes plus cantonnés à un endroit, mais il donne une vision pour les nations. Le Seigneur est tellement grand, tellement grand. Il voit les nations. Il voit les nations. Il a dit tout ce qui respire, tout ce qui est sur terre, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sous la mer, ça doit glorifier le Seigneur. Et il envoie de plus en plus ses enfants dans les nations. Et c'est pour ça, vous n'allez pas comprendre, on ne comprend plus certains. On ne se comprend plus entre nous. Oui, mes frères, pourquoi on ne te voit plus, ma soeur, pourquoi on ne te voit plus? Parce que le Seigneur est en train, c'est comme l'aigle. Et il donne une autre vision là. Il est en train d'élever. Il donne une autre vision. Amen. Il donne la vision de l'aigle. Et si tu comprends, c'est comme si tu es dans un TGV et l'autre dans le TER. C'est pas la même vitesse. C'est comme si toi tu es en voiture, l'autre il est sur un âne, ou à cheval et l'autre est sur un âne. L'âne s'est têtu, tu es en train de taper et puis tu avances comme ça. Tu dis mais au revoir, moi j'avance. Et toi tu es en train de te demander pourquoi on ne voit plus tel frère, pourquoi tel frère comme ceci, comme cela, pourquoi. Il y a des choses que certains frères nous disaient il y a quelques années. Avec ma femme, on se dit on a compris pourquoi il était dur comme ça. Parce que maintenant, on le vit. Un frère nous disait, vous allez voir dans quelques temps. Parce que vous aussi, vous travaillez. Vous allez voir. Vous êtes dans l'œuvre. Vous allez voir ce que je vis là. Et aujourd'hui, on se dit, oui, effectivement, c'est réel. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps de courir derrière les gens de nos frères. Viens à la réunion. Tu as eu l'information, tu ne l'as pas eu. Tu veux venir, tu ne veux pas venir. C'est ton problème. Amen. C'est fini ça. On est passé à autre chose. Parce que le salut, c'est personnel. Il a dit ici que tout ce qui respire, louia. Donc, ça veut dire qu'il t'adresse ce message depuis chez toi. Il parle à son peuple dans le secret. C'est un Seigneur qui parle. Et c'est pour ça que tu as des fois des démangeaisons chez toi. Quand tu es en train de vouloir t'éloigner, il te rattrape. Et il t'interpelle même dans des songes où tu es en train de voir que tu perds ta vie, que tu es en train de mourir, que tu es en train de faire un accident, parce que ta vie est en train de tourner vers l'autre côté. Et il est en train de t'avertir même dans des songes.
Et des fois, il parle au travers d'autres frères à qui tu n'as même pas parlé de ta vie. Certains font des songes et t'appellent, te disent, écoute, j'ai fait tel songe sur toi, ce songe-là n'était pas bon. Parce qu'il t'interpelle, il veut que tu puisses le louer. Il veut que tu puisses le glorifier. Il veut que tu puisses élever son nom. Et ce temps-là, c'est fini de courir après les gens, d'appeler, voilà. Et des fois, on a même peur d'appeler parce qu'on se dit, si on appelle, mais ils vont penser qu'on les appelle pour les inviter. On t'appelle, comme j'avais dit à un frère, arrête d'argumenter. Je t'appelle seulement pour demander des nouvelles. Voilà, ça va bien, oui. Allez, on arrête. Au revoir, à bientôt. Parce qu'on n'a pas le temps. Nous n'avons pas, frère, on n'a pas le temps. Le Seigneur revient bientôt. Apocalypse dit, il revient à grande vitesse. À grande vitesse. Plusieurs ont des songes là, là où le Seigneur se révèle, il montre. Et sans même ces songes-là, regardez comment est le monde aujourd'hui. Regardez comment le monde est en train de tourner, de chavirer. Certains se demandent même s'ils vont rester en Europe. Ça devient compliqué. Moi, j'étais à Brazza en avril, mais la vie est différente là-bas. C'est bizarre. Ici, au Covid, la guerre en Ukraine, tout ça. Mais en fait, là-bas, on se demande si on n'est pas dans un autre univers, une autre galaxie. Je ne sais pas, c'est bizarre. Mais les gens n'ont pas la même. C'est différent. Mais vous revenez dès que je vous atterrissez, dites, mais c'est compliqué ici, là. Alors qu'avant, certains se disaient, non, il faut que je prenne l'avion, que j'aille en Occident. Là, les gens se disent, il faut que j'aille dans l'autre sens. Confusion totale. Des frères qui ne sont même pas d'origine africaine qui débarquent là-bas. Non, je vais acheter des terrains. Voilà, je viens m'installer. Le Seigneur parle à des gens qui n'ont aucune origine avec l'Afrique. Il dit, allez là-bas. Et vous voyez, les frères, ils achètent des terrains, ils sont là avec des enfants qui ne parlent même pas la langue, qui sont allés même pour la première ou deuxième. Et ils sont installés. C'est compliqué quand même, frère. Des Européens qui vont là-bas, qui vont s'installer. C'est compliqué. Même des païens qui s'en vont. Parce qu'ils fuient. C'est compliqué. C'est compliqué. Tout ce qui respire doit louer Yah. Tout ce qui respire doit le louer. Et celui qui marche avec le Seigneur, mais il ne regarde plus aux infos là. Il ne se focalise plus sur les infos. Ne sois pas comme une girouette. Voilà. Tu bouges parce qu'il y a les informations. C'est pas ça. On ne parle pas de ça. On bouge parce que le Seigneur nous a demandé de bouger. On va là où le vent nous emmène, et le vent de l'esprit. Il souffle à gauche, on va à gauche. Il souffle à droite et on va à droite. Donc ne vous attachez plus à quelqu'un. Là, c'est plus le temps de s'attacher à un frère. Non, mais comme je vois plus le frère, bon, moi, non, c'est pas ça. Là, c'est le temps de s'attacher à Yahweh, à Yehoshua, à Jésus. C'est le temps de s'attacher. Il faut que tu sois attaché à l'arbre au cep, au vrai cep. Il faut que tu sois attaché à lui. Comme nous avons partagé hier, il faut que tu puisses bâtir ta maison sur le roc. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Il y a des choses qui vont arriver encore et il y a des choses que certains vivent dans le secret par rapport à leur milieu. Quand ils vous les partagent, c'est compliqué. Quand ils vous exposent comment le monde des ténèbres est en train de travailler, c'est compliqué. Des fois, nous voyons des vagues comme ça, on se dit, voilà, voilà, il y a de l'homo. On a l'impression que c'est une mode. Hein. Tout le monde devient attiré par le. Les hommes, les femmes sont attirés par. C'est spirituel, ces choses-là. Et ça commence au niveau des autorités des nations. Et vous allez voir des pratiques tellement bizarres qui se passent vraiment là-haut dans ces autorités-là. Et dans certains pays, les gens ne se cachent plus. Vous allez comme ça dans les universités, dans certains pays africains, et bien, il y a des stands où on vous présente la franc-maçonnerie, on vous présente la Rose-Croix. C'est comme c'est libre, en fait. Ils recrutent comme ça au bout de tout le monde. Il n'y a plus de honte. Tu veux passer là, et bien voilà, maintenant, c'est l'homosexualité qui est ici. Donc, si tu veux avoir tel poste, il faut qu'on ait des rapports homosexuels. C'est comme ça. Et les gens disent ça clairement. Les gens ne se cachent plus. Et c'est là où le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui viennent pour que le nom de Yahweh soit élevé.
Des hommes et des femmes qui arrivent là-bas et qui disent non à ces choses. Des hommes et des femmes qui arrivent dans ces milieux, qui dénoncent ces choses-là au prix de leur vie. Des hommes et des femmes qui arrivent là-bas et qui exposent les ténèbres, qui dénoncent les choses qui se font en cachette, qui vont les dénoncer, qui vont exposer cela, qui vont refuser la corruption, refuser l'argent de ces autorités, de ces personnalités, simplement à cause du nom de Yahushua, pour que les gens sachent que Yahushua est vivant. Des hommes et des femmes qui vont prier parce que le Seigneur leur a demandé de prier pour ces autorités. Derrière, on va leur dire, tiens, ils vont dire, je ne prends pas parce que je viens au nom de Yahweh. Et là, ils sont choqués. Une femme avec son fils qui était handicapé nous demande de prier. On prie, on a les cheveux prier. À la fin, il nous donne une enveloppe. Il dit, mais on n'a pas besoin de ça. Elle dit, oui, mais j'ai vraiment l'habitude, voilà, dans notre pays, là-bas, de donner l'argent quand le fond du prophète. Il faut que tu saches qu'on n'est pas de ce genre-là. L'offrande, on n'a pas besoin de ça. Et je vous assure, hein, avec ma femme, c'est compliqué. Et elle dit, non, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on ne sert pas l'argent. Amen. On ne sert pas l'argent. Un prédicateur qui m'avait invité quelque part, et à la fin, il me donnait un chèque. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je dis, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais il insiste, j'ai pris le chèque, j'ai dit, un frère, prends ça, je n'ai pas besoin de ça. En fait, le Seigneur, il veut que vous puissiez être qu'on soit des témoins, témoigner que Yahweh est vivant. Témoigner que nous refusons la corruption, nous refusons de nous corrompre pour Yahweh. Nous refusons cela. L'argent ne doit pas t'impressionner. Amen. Une femme ne doit pas t'impressionner. Un homme ne doit pas t'impressionner. Un prédicateur ne doit pas t'impressionner. Un chantre ne doit pas t'impressionner. Un prophète ne doit pas t'impressionner. La seule personne qui nous impressionne, c'est Yahushua. Comme les autres ont dit, que ton or, ton argent périsse avec toi. Mais nous disons aussi que ton ministère périsse avec toi-même. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et c'est pour ça que, frère, quand je partageais avec quelqu'un de ma famille qui me dit, voilà, je sens que j'ai un ministère. Je suis appelé à ça, je dis, c'est bien. Voilà, on va organiser un séminaire où on va me reconnaître. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, bon, je vais donner des exemples. Je lui ai dit, regarde dans la parole. Et je lui ai donné l'exemple aussi. On a aussi des élus dans la foi. Je lui ai dit, regarde, nous avons côtoyé telle personne. Terrible au niveau de la prophétie. Un prophète authentique du Seigneur. Je lui ai dit, c'est pas qu'on nous a expliqué. Je lui ai dit, nous l'avons côtoyé. On a mangé avec lui, on a parlé avec lui. Je lui ai dit, regarde, telle réunion qui s'est passée. Tu as vu ce prophète authentique faire ce que tu as envie de faire là. Je lui ai dit, vraiment, je lui ai dit, regarde, on était dans telle réunion. Il y avait une grâce apostolique. Et dans cette réunion, le frère qui avait cette grâce prophétique, lui a parlé clairement en disant, voilà, frère, tu as une grâce apostolique à partir de maintenant. Tu vas laisser ce que tu fais là au niveau de l'Assemblée. Le Seigneur t'appelle à aller dans les nations. Tu travailles maintenant comme ça. Je lui ai dit, est-ce que ce jour-là, tu avais une ordination, tu avais une consécration? Je lui ai dit, nous prenons la parole, mais nous prenons aussi l'exemple de nos ennemis. Et je lui ai dit, regarde, il est décédé, ce prophète authentique, il est parti. Mais encore, ce que je retiens de cet homme-là, c'est quand je prends, mettez-moi pas pour les syllabes, pour leur appel, je les ai appelés. Et on dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes qui étaient là. Et le Seigneur va simplement dans la prière leur demander de prier pour eux et de les laisser partir. J'ai dit à ce frère, mais appliquons la parole. Parce que c'est ça la parole. Il y a la parole, il y a aussi les choses qu'on a vécues avec les aînés dans la foi, qui ont été des modèles pour nous. Et frère, ça a commencé à créer quelque chose chez moi-même, dans ma famille. Mais j'ai pris le risque, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas faire semblant, quand tu me parles de ça, de juste écouter et puis de laisser. Non, je lui ai dit, je suis obligé de te partager ces choses-là. Et ça a failli il a failli avoir des choses compliquées. Et quand nous parlons, il m'envoie un message et puis
message et je vois qu'il a effacé le message. Quand il a effacé le message, c'est compliqué. Le Seigneur l'a convaincu d'effacer cela. Et en fait, nous saisissons que même dans ta famille, que ce soit ton père, ta mère, ton père, c'est pas qui. Nous voulons que le nom de Yahweh, que tout ce qui reste puisse te louer. Donc, même si c'est ton grand frère, même si ta grande sœur, même si c'est ton père, ta mère, tu dois te souvenir que tout ce qui respire doit louer Yahweh. Alors, tu es un homme de vérité. Tu es un homme qui expose les œuvres des ténèbres. Tu es un homme ou une femme qui dit la vérité. Tu es un homme ou une femme, un disciple du Seigneur qui n'a pas honte d'exposer les ténèbres et qui n'a pas honte de l'identité en Mashiach dans lequel il est. Quitte à ce qu'on te mette à côté, quitte à ce qu'on te mette vraiment à l'écart. Mais pour le nom du Seigneur, mais tu exposes les ténèbres. Amen. Et tu fais les choses dans l'esprit. Pas les choses pour critiquer mieux. Non, non, non. On prend la parole ensemble et on la partage pour que le nom de Yahweh soit loué. Mais maintenant, il faut avoir le courage de faire ça. Il faut être poussé par l'esprit. Et il faut simplement, dans la simplicité, écouter l'esprit. Mais sache que derrière, il y a un prix à payer. Il y a le prix du rejet derrière. Il y a le prix qu'on te catalogue. Comme cette personne, il me disait, mais tu as changé. Je dis, oui, j'ai changé. Parce que quand mes yeux voient des choses comme ceux qui sont passés, quand je vois des frères que nous connaissons, des apôtres que nous connaissons, qui sont en train de dépouiller des peuples qui sont en train de dépouiller des frères, des sœurs, quand je vois des soi-disant prédicateurs qui sont en train de divorcer et qui, avec pleine arrogance, en train de dire à leurs femmes, de leur démontrer qu'ils sont prédicateurs avec arrogance et qui divorcent et qui sont dans d'autres pays en train de faire une autre vie, oui, j'ai changé. Et je ne peux que changer. Amen. Parce que le Seigneur, quand il t'a éclairé, ben, tu changes. Tu passes des ténèbres à la lumière. Et tu passes des ténèbres à la lumière, même étant disciple de Yahushua. Parce qu'en fait, il y a des écailles qui tombent tout le temps. Il y a des voiles qui tombent. En fait, nous allons de révélation en révélation. Nous allons de gloire en gloire. Ce n'est pas fini. On ne le connaît que partiellement. Donc, à chaque fois, dans notre marche chrétienne, nous allons le découvrir. Nous allons découvrir des facettes de Yahweh, des facettes de Yahushua. Nous allons découvrir des choses que nous ne maîtrisons pas. Comme il dit, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il va se révéler à nous de façon concrète. Il va se révéler à nous quotidiennement. Il va se révéler à nous dans notre marche chrétienne à chaque fois. Et tu seras même choqué de toi-même. Tu seras surpris de toi-même. Tu vas être choqué de ta façon de marcher avec le Seigneur parce que ceux qui marchent avec le Seigneur, leur vie ne peut pas être la même. C'est impossible. Si tu regardes ta vie, tu es le même qu'il y a 1 an, 2 ans, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Si tu es la même personne, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être là avec le Seigneur. Quand il dit tout ce qui respire, loue Yahweh, c'est que lui, il est comme le vent. Il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de nous des vents. Donc le vent, le vent n'est pas statique. Hein. Le vent, il bouge. Donc nous bougeons avec le Seigneur. Alors quand quelqu'un te dit, mais tu as changé, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu te fâches? Oh non, mais tu as changé. Puis tu commences au fond de toi. Non, je n'ai pas changé, mais tu as changé. Mais c'est vrai. Oh non, mais tu parles plus comme avant. Mais oui, mais tu as changé. Hein? Rappeur converti. Amen. Amen. Voyou converti, boxeur, là, tu boxais les gens dans la rue. Tu as changé. Et même quand tu es dans le ciel, des fois, ça veut venir là. Il y a un frère qui te parle mal ou une sœur qui te parle mal. Le Seigneur veut voir si tu as changé avec la boxe. Le Seigneur veut voir si ta langue là a été domptée. La langue là qui est un feu dont nous parle Jacques. Avant là, ça partait. Ça partait. Mais là, le Seigneur veut voir, est-ce qu'il met quelqu'un à côté là qui va bien te chauffer au travail ou même dans la maison.
j'ai l'image que j'ai là, c'est une petite fille là, il y a un enfant là, toute petite là, qui te chauffe bien là, et puis tu as envie de parler, c'est moi qui l'utilise pour voir si tu as changé. Voilà. J'utilise cet enfant là, comme ça, quand tu dis que tu as changé, j'utilise la petite fille là, elle te parle, elle répond, elle résiste pour voir si tu as changé. Amen. Et là, tu dis, mais elle ne respecte pas. Non, mais il y a un petit travail aussi que le Seigneur fait dans sa vie à elle, parce que tu vas l'éduquer. Mais dans ta propre vie, là, il fait un travail pour te dire, bon, tu as changé ou pas? Et il utilise le petit enfant. L'image que c'est une petite fille, là, qui l'utilise bien comme il faut. Donc, sois à l'écoute. Donc, quand tu vas voir cette petite fille, ne sois pas énervé. Elle y travaille. Voilà. Change aussi toi-même. Amen. Voilà. Il change parce qu'il est en train de travailler. Parce qu'il veut que tout ce qui est dans ta vie loue Yahweh. Amen. Voilà, la colère que tu avais, voilà, la rancune, voilà, tu étais quelqu'un qui aimait te venger, voilà, on te faisait quelque chose, tu disais, tu vas voir, comme les gens disent, la vengeance est un plat qui se mange glacé. Voilà. Au fond de toi, c'était comme ça. Mais là, maintenant, il veut que tu déposes ça à ses pieds, pour que tout ce qui est en toi puisse louer Yahweh. Que la colère qui était en toi, la salut, tu déposes ça à ses pieds. Et qu'il y ait la paix. Même si ça sort, c'est dans le cœur, là, ça veut venir, mais lui, il met comme Balaam, hein, il voulait maudire le peuple, non? Mais qu'est-ce qui sortait? La bénédiction. Au fond de toi, là, tu as envie de... Mais lui, il dit, bénis! Et tu dis, la sorte de la Seigneur, je te bénis. Et la personne, tu la vois, elle t'a tellement blessé. Et tu as envie de répondre, mais quand tu veux répondre, c'est la bénédiction qui sort. Tu es choqué toi-même. Tu veux l'éviter, mais quand elle arrive, bonjour. Et au fond de toi, tu dis merci Seigneur, parce que je ne pensais pas que j'étais capable de pardonner. Mais il a mis le pardon, parce qu'il veut que tout ce qui respire loue le pardon. Tu as été blessé, mais il veut que tu puisses pardonner au père de ton enfant. Pardonne-lui. Malgré tout ce qu'il a fait, il faut lui pardonner. Amen. Hein, grâce. Il faut pardonner. C'est une clé, hein? C'est une clé, le pardon. Il y a des gens pour qui on prie, des fois, le Seigneur dit, on était on prie pour une personne, le Seigneur dit, arrêtez de prier. Dites-lui de pardonner, c'est fini. Au nom de le Seigneur dit, arrêtez là, ça c'est du cinéma. Demandez-lui simplement de pardonner. Demande pardon au Seigneur et puis on arrête de prier, c'est bon. Amen. Mais oui, quand on est conduit par l'Esprit, ben, tu ne passes plus 1 heure, 2 heures. Le Seigneur te dit, mon fils, arrête. Ça, là, je suis en train de régler mon problème. Demande-lui de pardon. Amen. Que tout ce qui respire loue Yahweh. Le pardon. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ce qu'on a dit sur toi. Ce que tu as écrit dans une réunion. Et le Seigneur met la conviction, il dit, il y a des gens qui écrivent sur le papier, tout ce qu'on leur a fait. À l'insu de ceux qui parlaient avec eux, des conversations. Et des fois, ils sont là à réécouter. Oui, il m'avait dit ça. Oui, tu as pris sur le papier. Alors, le 25 juin 2002, à 10h40, voilà, il faisait 24 degrés. Bon, il faisait 13 degrés. Bon, il était dans cette telle condition, il m'a dit ça. Wow, Seigneur, on est encore à ce niveau-là. Et puis les gens, parce que je suis concerné, effectivement, je notais et j'enregistrais. Waouh! Tu enregistres les choses qu'on t'a dites qui t'ont blessé. Tu as un carnet spécial. Si tu es dans cette situation, dépose ça. Tu vas même brûler ça. Et arrête de... Tu as des photos, voilà, de telle personne. Et quand tu vois la photo, tu es en colère. Il faut te séparer de ça. Jette ce carnet. Efface ces audios-là. Et passe à autre chose. Il dira, ne regardez plus aux choses passées. Amen. Ne regarde plus aux choses passées. Parce que tout ce qui respire doit le louer. On n'a plus le temps de regarder aux choses passées. On n'a plus le temps.
Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, il a réglé hier. Il règle ce qui se passe aujourd'hui et il a réglé demain. Donc, déchire ça et laisse ça tomber. Amen. Parce que nous devons le louer. C'est pour ça que tu es lourd des fois quand tu es en train d'adorer chez toi. Sans lourd, tu es chez toi en train d'adorer, même dans des réunions. Tu sens que c'est lourd, c'est parce qu'il faut déposer tout ça. Il y a encore des choses là, il faut déposer ça au pied du Seigneur. Et tu le laisses, tu le glorifies. Et tu vas voir que tu seras léger. Amen. Tu vas voir que la véritable paix du Seigneur, tu vas avoir la paix. Seigneur, je n'ai pas la paix. Mais c'est parce qu'il y a encore des choses que tu gardes. Dépose au pied du Seigneur et tout va louer. Dépose tes soucis, dépose tes problèmes, dépose voilà, les conflits, dépose les oppositions, dépose les jugements des gens, dépose les paroles que les gens peuvent dire sur toi, dépose voilà, les regards que les gens peuvent poser sur toi, dépose cela au pied du Mashiach, dépose cela et que tout ce qui est en toi puisse le louer, que rien ne t'empêche de louer le Seigneur. Rien ne doit t'empêcher. Rien, aucun homme, aucune femme, aucune situation. Comme dit la parole dans le livre de Corinthiens, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni voilà l'abondance, ni la disette, ni les problèmes, ni les anges, ni les démons. Rien ne doit t'empêcher de louer Yahweh. Rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit te bloquer pour que tu puisses le louer. Parce qu'il est avec toi. Rien ne doit t'empêcher. Dépose au pied du Seigneur. Yehoshua, Jésus est mort à la croix pour toi. La parole nous dit que la malédiction est tombée sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris physiquement, mais guéris aussi au niveau de l'âme. Ton âme a été guérie il y a plus de 2000 ans. Il a porté ta souffrance, il a porté ton péché, il a porté ta difficulté, il a porté tes faiblesses, il a porté ta honte, il a porté ton opprobre, il l'a porté à la croix. Donc, n'aie plus honte, marche fièrement parce que tu loues le Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la confiance, c'est de l'assurance. Tu marches fièrement parce que tu sais que tu es la fille de Yahweh, tu es le fils de Yahweh, tu es le fils de Yehoshua, tu es le fils du Père, la fille du Père. Tu marches avec assurance, tu marches avec confiance et tu es dans la joie, dans la paix parce que tu sais que tu lui appartiens, parce que tu sais qu'il t'a engendré par la parole de la vérité. Donc, tu marches avec assurance. Et là, le nom de Yahweh est glorifié. Et là, effectivement, tu vas regarder et tu vas voir cette parole de Corinthiens qui dit que, voilà, si quelqu'un est en Mashiach, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles ont été balayées, elles ont été effacées. Comme nous dit le livre de Colossiens, il a effacé, frère, il a effacé les paroles qui étaient contre toi, il a effacé déclarations qui étaient contre toi. Il a effacé les malédictions, les incantations, les choses qui se font dans le secret. Là où on écrit que tu vas mourir, le Seigneur a effacé la mort. Il a effacé la mort sur ta vie et il a proclamé la vie. Sa mort à lui nous donne la vie. Donc tu ne mourras pas. Quel que soit ce que les médecins ont déclaré sur ta vie, tu ne mourras pas au nom de Yeshua. Ils ont déclaré des choses sur ta vie. Tu as un papier comme ça où les médecins ont diagnostiqué une maladie incurable. Tu ne mourras pas au nom de Yeshua. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Diabète, pas diabète, tu ne mourras pas. Insuline, pas d'insuline, tu ne mourras pas. Cancer ou je ne sais quelle maladie, sida, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de Yahweh. Alléluia. Tu ne mourras pas. Qui est malade? Qui veut qu'on prie pour lui par rapport à sa santé? Viens, on va prier pour toi. Oui, on va prier pour toi. Alléluia, Seigneur, merci. On va prier. David, on peut prier pour le frère? Oui, tu peux venir, on va prier pour toi aussi. Est-ce que quelqu'un, le médecin, lui a déclaré quelque chose, diagnostiqué quelque chose où il a dit c'est compliqué? On va prier. Alléluia. Oui. Mon enfant, viens, on va prier. Seigneur, merci. Ok, c'est bon?
Alléluia. Le médecin a déclaré quelque chose sur ta vie. Et quand tu vois ce papier, tu dis, mais Seigneur, comment je fais? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Comment ça? Voilà, le Seigneur est vivant. Alléluia. On peut prier pour les sœurs, pour les frères qui sont là. Seigneur, merci parce que tu connais. Ah, merci, Seigneur, pour Emmanuel. Seigneur, merci. Tu connais, Papa, Seigneur, mon frère. Tu es fidèle, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur, et te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci pour ta grâce, Papa. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Je prie pour Seigneur, merci. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ma sœur, Seigneur, tout ce qu'ils ont déclaré sur sa vie. Tout ce que les médecins ont déclaré, Seigneur. Alléluia, Seigneur. C'est toi qui effaces. Toi qui effaces, Seigneur. Au nom de Yeshua, tu as tout effacé. Il a tout effacé il y a plus de 2000 ans à la croix. Qu'elle soit libre de tout cela, Seigneur. Au nom de Yeshua, qu'elle témoigne de ta grandeur, de ta puissance, de ton règne. Merci, Seigneur. Merci. Parce que tu es fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Merci, Seigneur. Toi-même, tu fais, Seigneur. Qu'elle soit libérée de tout ça, Seigneur. Merci. Merci pour sa vie qui est en ta main, Seigneur. Et Seigneur, c'est toi qui agis. Tu es tellement puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, tu la visites, Seigneur. Qu'elle soit guérie totalement au nom de Yeshua. Seigneur, tout ce qui avait été déclaré sur sa vie, Seigneur, soit brisé. Alléluia. Merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Qu'elle soit libre maintenant au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Que ma sœur, Seigneur, témoigne de la gloire de Yeshua. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Qu'elle témoigne de ta gloire, Papa. Alléluia. Merci. Merci, Papa. Qu'elle témoigne qu'elle soit libre au nom de Yeshua. Oh, sois libre. Sois libre maintenant au nom de Yeshua. Oh, qu'elle soit libre au nom de Yeshua. Qu'elle soit libre au nom de Yeshua. En ton nom, Seigneur. À la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Seigneur, là où, Seigneur, on avait écrit qu'elle allait, là où, Seigneur, il y avait cette inscription de mort, tu as effacé à la croix la mort, Seigneur. Oh, merci. Je proclame la vie de Yeshua. Je proclame la vie au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Papa. Merci pour la vie. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, que ma sœur soit bénie parce que la vie, Seigneur. Alléluia, la vie, Seigneur. La vie, Seigneur. Merci. La vie, Seigneur. La vie. À la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Merci. Merci, Papa, au nom de Yeshua. Merci, Père. Alléluia, merci. Qu'elle soit libre, Seigneur. Alléluia, qu'elle soit libre, Seigneur. Merci, Père. Alléluia, qu'elle soit libre, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Papa, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes pas. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Père, nous te bénissons, Papa. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Alléluia, nous te bénissons. Qui a besoin de la prière? Qui veut qu'on prie pour lui? Voilà, tu veux que le Seigneur t'équipe, tu veux que le Seigneur te remplisse, tu veux que le Seigneur, voilà, travaille avec toi. Tu peux bien devant ma prière. Seigneur, merci. Alléluia, merci, Seigneur, parce que tu équipes, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur. Tu équipes une armée, Seigneur. Une armée, Seigneur. Une armée. Alléluia. Une armée, Seigneur. Une armée, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci, Papa. Merci, Seigneur. Une armée. Alléluia. Seigneur, merci pour Junior. Merci.
Père, merci de remplir sa vie. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci pour les femmes, Seigneur. Alléluia.
Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. En vivant désir, c'est de rêver. Alléluia. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. En vivant désir, c'est de rester près de toi. Ce que je veux, tout ce que c'est t'adorer. Mon désir, c'est de rester près de toi. Ce que je veux, c'est t'aimer. C'est t'adorer.
J'ai fait des scanners récemment. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je souffre, je ne sais pas de mon nez. Ils ont dit que ce n'est pas la sinusite, ils ont dit qu'ils ne voyaient rien. Et à l'époque, avec la vision, on allait dans les veillées avec
ans de cela, quand j'ai commencé à louer mon Dieu, c'était ma foi. J'avais fait 4 ans sans parler. Quand j'allais à l'église, je voulais donner une parole, les gens se moquaient de moi. Dans ma maison, mon mari même se moquait de mes enfants. Et j'allais pleurer, je disais, Seigneur, mais que veux-tu que je fasse? Tu me donnes des messages, je n'arrive pas à parler. Un beau matin, j'étais devenu comme un bébé carton à 10 rouge. Je devais me faire comme une muette. Et j'étais en train de prier dans ma chambre. Le Seigneur me dit ceci, tu vas me louer. Alors j'ai parlé comme Sarah, j'ai dit, je vais louer avec les mains. Je vais louer avec les mains. En fait, j'ai rigolé un peu. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai commencé à chanter dans ma chambre. Après, j'avais les... Plus tard, donc vous autres, j'avais pas ici, qui devaient m'opérer. On m'a opéré en 2000. Et quand ils ont opéré, ils ont trouvé que j'avais en chantant, en louant mon roi. En louant mon roi, malgré que les gens se moquaient, mais ça commençait petit à petit. Un jour, quand le Seigneur m'a dit, sors de ta maison, reste à la maison. Mon mari m'a dit, tu fais quoi ici? Tu vas faire la vie. Je dis non, non. Tu m'as dit, ne pas servir le Seigneur. Je me lève, je vais à une accident, dans 3 accidents. 3 accidents, la voiture qui est comme ça dedans. Je sors, la voiture, on dit que ma femme, je suis en train m'a dit comme ça. Parce qu'il m'a ramassé dans la poubelle. J'étais pourri dans le péché. Pourri jusqu'aux os. Comme on dit, j'avais fait des enfants très tôt. Là, mon père m'a dit, comment ça fait les enfants maintenant? C'est même pas abandonné. Il dit, toi, tu nous as abandonnés. Tu me dis, j'ai fait des enfants maintenant. Mon fils est né aujourd'hui. Il est un ingénieur. Dans mon quartier, les gens qui me priaient par rapport à nous. Parce que j'avais 3 enfants, j'avais rien pour les donner. Mais j'allais prier, moi, pour mon père de France. Dans ma famille, on disait, mais quel est ce Jésus-là? Pas là-bas, l'on devrait partir, on n'avait pas mangé. Moi, fait 3 jours, pas mangé. Là, c'était bébé, et là, c'était très fragile. C'est grave, pourquoi je pouvais l'amener sans amener. Mais, le jour où Yoshua Mashiach était envoyé de prière au papa, il m'a dit, tu vas te marier, tu vas t'envoyer en mission. Je ne savais pas que ça allait être le temps. Ma mère mourait quelques mois plus tard, elle meurt. Mon mari, pas de faute, pas de bien. On va encore se marier, pas signer tout. Je fais les papiers, mes enfants rentrent en famille, ils ne disent jamais. Dans le quartier, les gens qui sont. Donc, si c'est ça Jésus, nous aussi on va prier quand même. Si vous venez en France, on va dans ma famille, on va la manger. C'est sorti dans ma propre famille, mes soeurs, mes frères qui étaient au fond, on a tout fait, on peut la manger. Et ici, c'est nos jours. Aujourd'hui, là, je suis plus folle que plus folle de lui que je ne sais pas. C'est Yoshua. Et même quand je priais dans ma maison, on m'a dit non, c'est Jésus-là. Je ne devais pas expliquer ici, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chose que Jésus. Parce que c'est Jésus-là, tu me l'as trouvé dedans. Et si je te disais, je vais te sauver aussi. On y va. Bien aimé. Aujourd'hui, plus je me rends compte que plus je suis amoureux de lui, plus je m'avance, je ne regarde pas à côté à gauche, je fixe mon regard. Peu m'importe. Il m'a dit, chante, loue pour moi, ne regarde pas à ta voix. Et quand je suis parti, le maman m'a dit encore qu'on t'a donné. Bien aimé, quand le mien là, ils ont trouvé qu'il y a des choses à donner, j'ai dit, Seigneur, les choses qu'il y a dans le nez, tu connais. Les médecins, on ne peut pas opérer. On ne peut pas opérer. Bien aimé, je suis arrivé hier, 3 jours, il y avait le mien. C'était donné, c'était les mains.
ferai dans les soins, dans les avec les personnes âgées. Amen. Il est trop bon. Amen. C'est allé au Cameroun, j'ai tout passé Amen. sur l'entrée, les combats. C'est comme si il sentait mauvais, tout le monde était. Qui t'a chassé du royaume? J'ai dans les groupes, j'ai quelque part. Je dirais que c'est dans ta chambre. C'est moi qui. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, nous sommes encouragés vraiment encore une fois. Et voilà, moi je bénis le Seigneur, il nous surprend. Voilà, il nous étonne encore et encore aujourd'hui. C'est pas fini. Voilà. Voilà. Donc voilà, on le bénit, on est à la fin. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Les Gabonais, là, c'est chaud chez vous. Oh, vous avez envahi là, les Gabons, là, c'est compliqué. Hein. Non, que le Seigneur bénisse. Vraiment. Alors, c'est une belle nation et vous aimez le Seigneur. Voilà, encourager les autres frères. Voilà, le Cameroun, les Antilles, c'est les Antilles, non, les sœurs. Vraiment. C'est que c'est Guadeloupe, Martinique. Ah, ok, vous êtes où dehors? Quelle ville? Ma femme, celle qui a la petite, elle est du matin. Ok. Ben, on peut ramener là. Encore aider, soutenir les frères là-bas. On va. Et puis, ma prière, en tout cas, c'est que le Seigneur nous envoie en Afrique. Comment c'est ma prière? Donc, vraiment, on aura voilà, la date et l'endroit où on va aller, c'est le Cameroun. On donnera la date. Allez. On dit, quand le Seigneur va nous convaincre, prions dans le secret, préparons-nous et on va bouger. Ceux qui sont prêts, on va aller en mission, mais on va y aller. Voilà. Et on va aller servir le Seigneur là-bas. Et on va se glorifier. Et voilà. Amen. 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 Je reçois ça. Amen. Donc, c'est les angevins, le Seigneur vous parle. Ceux qui sont partout, où vous êtes là. Je ne parle pas qu'aux angevins. Saisissez, le Seigneur voit les nations, vraiment. Il ne voit plus un quartier, une ville, tout ça. La région parisienne, ne vous limitez pas à la région parisienne. Le Seigneur n'est pas en île, il est partout. De l'île de France, il se dit, le Seigneur est là-bas. Non, le Seigneur, il est partout. Voilà, vous êtes à Poitiers, je sais pas, à Angers, à Nantes, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Ceux qui nous entendent aussi, qui sont voilà, sur les réseaux, là, vous nous entendez. Le Seigneur n'est pas dans votre pays simplement, le Seigneur, il est partout. Donc, préparons-nous parce que le Seigneur nous appelle à bouger. Voilà. Et vraiment, nous préparons. Et quand il nous donnera le lieu, on vous avise, on vous donne l'information. Et si vous avez à cœur, on y va. Et on va servir le Seigneur là où nous en sommes. Voilà. Donc, on le bénit. Voilà, on est à la fin. On a, avec d'autres frères également, et puis d'autres partout un peu là, on a
juillet, le 14 juillet. Donc, c'est la fête nationale en France. Nous, c'est la Voilà. Donc, le 14 juillet, on sera à Bercy. C'est à une. Plusieurs frères là-bas. On sera à l'extérieur, terrain, glorifier, louer le Seigneur là-bas. C'est le 14 juillet, je pense, à partir de 11h. Voilà, à partir de 11h, on sera là-bas. Et toute la journée, on va prendre du temps dans la présence du Seigneur avec les fêtes partout. Et on va se réunir et glorifier le Seigneur. Donc, voilà, on mettra l'info. Et on va la partager pour le 14 juillet. Et je me suis réveillé avec une autre pensée. Pour le 15 août, c'est férié le 15 août, je crois. Tu peux regarder, quelqu'un peut regarder le 15 août. C'est ça, non? Ça tombe quand? Je crois que ça tombe un lundi. Ok. Donc, ma soeur Huguette qui est derrière, si tu peux déjà nous regarder le week-end juste avant, le samedi ou le dimanche, je crois que c'est le 13 août. Si tu peux nous regarder cette salle-là. Voilà, le samedi, c'est les vacances en plus, hein, donc voilà. Et si tu peux nous regarder le 13 août, le 13 et le 14 août, comme le 15 c'est férié, ben, voilà, c'est bien aussi, comme ça laissera le temps au temps. Voilà, et on va prier, on va se laisser conduire par le Seigneur, mais je pense qu'on a du matos là, et la ville d'Angers est à côté, je pense qu'il y a des âmes aussi dehors là-bas. Donc, je pense qu'on ira d'abord dehors, à Angers, voilà, pour évangéliser dans la rue, voilà, dans la ville d'Angers, et l'après-midi, on peut se réunir ici, mais on ira d'abord dehors. Voilà, donc si tu peux regarder le 13, nous réserver la salle, le week-end du 13 et 14, tu peux regarder, comme ça on va s'organiser, tu nous dis, et puis on va s'organiser par rapport à ça. Et puis, voilà, prions, et même si ce n'est pas disponible, dis-nous quand c'est disponible au mois d'août, un week-end où c'est disponible, mais essaie de voir déjà ça en priorité, comme ça on va se donner, voilà, rendez-vous, et nous irons dans la ville d'Angers. On va parler du Seigneur dans la rue, on va évangéliser, on va chanter, voilà, et puis ensuite on sera dans la salle, mais on va aller d'abord à l'extérieur, et voilà, on va glorifier le Seigneur. Donc, priez pour ça aussi, et que le Seigneur vraiment agisse, et vraiment les amoureux de Yeshua, les amoureux de Jésus, nos parents, prions pour cela. Et puis ici, il y a d'autres programmes également, je ne sais pas où, mais en tout cas, vraiment le mois d'août, en tout cas, on va essayer de se réunir vraiment pour aller dans Angers. Il y a des âmes qui ont besoin de lui là-bas. Et voilà, on sera dehors. Et puis après, on passera un temps d'enseignement, mais on va d'abord aller dehors. Voilà. Donc, prions pour ça. Et puis, à cœur, on sera en Normandie, on va monter à côté de Rouen, là-haut. Là. Le 14, on est là-bas. 14 juillet, et voilà, on va passer du temps là-bas aussi. Voilà, parce que là-bas aussi, les âmes ont besoin là-bas. Et si le Seigneur conduit, voilà, on verra comment ça va se passer. Mais voilà, il faut bouger. Voilà. Donc, c'est le temps. Moi aussi, je sais que c'est le temps. Voilà, on n'est plus cantonné à un endroit. Et si vous saisissez, gloire au Seigneur, si vous ne saisissez pas, je vous invite à saisir, à comprendre. Voilà, on en a parlé longuement hier pour comprendre ce que le Seigneur veut faire avec vous. Si vous ne comprenez pas, l'ennemi va venir, il va enlever, vous allez tourner en rond. Si on refuse de tourner en rond, on veut avancer avec le Seigneur. Donc, ne soyez plus cantonnés à un endroit, à une personne, à je ne sais pas quoi. Regardez vraiment le Seigneur. Je nous assure, c'est fini. Ce temps-là, c'est terminé. Donc, je tiens aussi à encourager les frères d'Angers. Il y a plusieurs personnes ici. Il y a un autre frère Emmanuel qui habite à Angers, qui est juste là, qui était là hier. Et voilà, on a fait connaissance juste hier. Et je pense qu'il y a d'autres frères également. Je veux vraiment invitons-les. Il y a un couple qui devait venir ce matin, malheureusement, ils ne sont pas là. Vraiment, prenons contact. Ils sont en Angers, appelez tous les uns. Et si vous avez l'occasion aussi de pouvoir visiter certains, visitez-les. Ne vous cantonnez pas au téléphone, parce que certains sont faibles également. Si vous avez l'occasion de visiter les personnes faibles, visitez-les, encouragez-les. Vraiment, je pense qu'en allant voir les gens, des fois, on se rend compte des difficultés. On se rend compte que les gens sont tombés, certes, mais c'est aussi parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc, on se soutienne mutuellement et puis qu'on avance ensemble. Et si le Seigneur permet, en tout cas, si vous êtes proches, voilà, faisons le maximum de nous encourager, de nous visiter. Et puis, Rennes, là-bas, nous aussi, pour qu'on vienne à Rennes, qu'on vienne vous voir aussi, vous visiter tranquillement, sans même vous dire, on peut pas, comme ça. Voilà. Donc, non, voilà. On se rend compte que ben,
joie de revoir. Voilà, en fait, je sais que vous allez venir, ça encourage. Même les frères, voilà, ça fait pas tout le monde là, c'était là hier, qui sont partis, mais ça nous encourage. Vraiment, nous sommes une grande famille. Voilà, une grande, grande famille. Et il y en a beaucoup. Ça m'encourage de voir mes sœurs qui viennent de Niort. Voilà, donc ça nous encourage et on est fortifié par ça. Donc, du Seigneur, rendez-vous le 14 juillet pour ceux qui seront avec nous à Berneval, le Grand là-bas. Et puis au mois d'août, rendez-vous également à Angers et ici même pour glorifier le Seigneur encore. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a différentes grâces. La louange, les témoignages. Et je sais que venez nous encourager aussi. Je sais que vous savez chanter là, venez nous encourager. Voilà, et je pense qu'on va avancer. Ça nous fait plaisir de voir des frères, des sœurs comme ça qui se déplacent pour le Seigneur. Et on s'encourage de cœur. Donc nous aussi, dites-nous s'il y a un programme quelque part, qu'on vienne aussi. Voilà. Voilà. Et même ça leur fait du bien. Moi, les miens, là, ils sont contents. Ils disent, on va à un tel endroit. Voilà, ils ont aussi envie de bouger. Voilà, ils sont contents de dormir à l'hôtel. Ils pensent que c'est une activité, mais ce n'est pas une activité. Hein. C'est dans l'esprit que ça se passe. Mais bon, chez eux, ils vont voir d'autres personnes. Ils sont bien. Donc, ils vont sortir aussi les nôtres. Parce qu'eux aussi, ils sont en mission. Voilà. Moi, mon Noah, je le prenais. Je venais ici et j'allais dans pas mal d'endroits. Il était, comme ma femme travaillait le week-end, travaillait un week-end sur deux. Depuis bébé, hein, je prenais la poussette. J'ai fait ça avec chacun. Je prenais la poussette. Mais au début, quelques mois, on va en... Je dis aux gens, ne le touchez pas. Au début, les gens prenaient, s'il vous plaît, ne le touchez pas. Les sœurs, s'il vous plaît. Une fois, une sœur qui a osé toucher ma deuxième, elle a pleuré. Je partageais la parole, j'étais même dérangé parce que je voyais les allers-retours. Elle rentrait, elle sortait, l'enfant faisait que crier. Je vous ai dit, ne touchez pas l'enfant, laissez-le tranquille. Et on arrive dans la voiture, l'enfant pleure. Arrivé ici, dans la poussette, l'enfant dort pendant toute la réunion. Et elle se réveille, dès que je la mets dans la voiture, elle commence à pleurer. Je donne le biberon, on est parti. Tes enfants ne doivent pas être un frein pour servir le. Et quand j'avais pas encore la voiture, je prends le sac à dos. Des frères viennent me chercher à la gare. De la gare, on marche jusqu'à la salle de réunion avec un bébé. Je disais aux frères, aux hommes, hein, je leur disais, prenez exemple. Paul dit, soyez mes imitateurs. Moi, je leur disais, prenez juste exemple. Cet exemple-là sur moi. Ne vous dites pas, non, mais j'ai un enfant. Je vous explique. Voilà. Je leur disais, vous avez vu les petits là, un par un, ils ont grandi, mais un par un, c'est dans la mission. Dans le train, et missionnaire. C'est pas un frein, les enfants. Et on est allé chez vous là-bas à Bressuire, on est allé en région parisienne. Ma femme travaille, moi je suis à Paris. On fait l'aller-retour hein, avec les enfants. Des fois, il prend un frère quand même parce que avec 3 enfants tout seul, je fais 3 heures de route, prends quand même quelqu'un avec toi parce que c'est compliqué quand même. Si ça chauffe, et ça ne chauffe pas avec moi, c'est compliqué. Mais en fait, donc les frères, soient aussi les hommes responsables. Ne laissez pas vos femmes avec les enfants et puis vous partez en mission et puis après vous revenez. Et vous leur montrez aussi la voie du Seigneur. Parce que même s'ils sont assis et qu'ils ne comprennent pas, ça rentre. Et des fois, vous allez les voir, ils jouent à la prédication, ils sont, vous voyez, vous regardez de loin l'autre. Oui, le Seigneur te dit. Et vous regardez, vous observez, ah, c'est que la parole est rentrée. Eux, ils jouent, hein, mais en fait, ils sont en train de prêcher entre eux. La parole est rentrée. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, donc, ça veut dire que nous, on les voit jouer, rigoler. Il y a une oreille qui écoute le message. Donc, ne les laissez pas chez vous, emmenez-les avec. Ne les forcez pas. C'est vrai, quand ils sont un peu plus grands, il ne faut pas forcer. Voilà. On doit, la parole, ça force. Ne laissez pas le diable faire un autre travail chez vous pendant que vous êtes avec les frères. Parce
que lui, il fait un autre travail. Pendant que vous êtes avec les frères et sœurs, il vient faire un autre travail avec vos enfants de l'autre côté. Donc, vraiment, soyez avec eux, encouragez-les. Si vous n'en avez pas encore, si vous n'êtes pas célibataire, prenez ça comme de vrais conseils. Comme ça, vous allez vous en souvenir quand vous allez vous marier et quand vous allez avoir des enfants, vous allez vous dire, ah, je voyais tel frère, telle sœur, ça a été un bon témoignage, ça veut dire que c'est possible au nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc allons dans la paix du Seigneur, soyez vraiment fortifiés, encouragés, ça nous fait du bien. On était ici. C'est des bons souvenirs. Donc, que son nom soit béni, vraiment, allons dans la paix du Seigneur et bon courage, accrochez-vous au Seigneur et vraiment pardonnez-nous si on a débordé, mais je pense qu'il y avait une belle présence, on a été fortifiés. Donc bon courage, bonne semaine, en tout cas. Voilà, on mettra à disposition voilà, ce message, tous les messages là qu'on a partagés. Voilà, on les mettra à disposition, que chacun soit béni, encouragé. Voilà, donc bon courage, soyez bénis et puis bonne route.